Bonjour Patrick, Bonjour Pauline. un nouveau podcast aujourd'hui sur le chapitre, le grand podcast émotionnel. Est-ce que tu peux nous parler de la grande question entre écouter son cœur ou écouter sa raison? Est-ce qu'il y a un équilibre aussi peut-être entre l'intuition, la logique? Voilà, parle-nous de ça s'il te plaît. Avec grand plaisir, c'est un sujet qui, hem, qui nous affecte quand il y a des dualités à l'intérieur de nous. Finalement, je pense que le problème central, c'est la dualité. Le problème, c'est la question que tu poses, c'est soit la tête, soit le Mm, cœur. Mais une vie complète, c'est avec le cœur et avec la tête. Tu vois, dans une maison, il y a des adultes et des enfants. mm, Les enfants, c'est le cœur de la maison. Mais demande-leur d'entretenir la maison, d'aller, gagner assez d'argent pour, c'est pas possible, tu vois? Donc à l'intérieur de nous, on a toujours cet enfant, heu et en plus, on a l'adulte qui va prendre soin de la maison. Donc un foyer sans enfant ou une vie sans passion, on pourrait dire, parce que les enfants, c'est pas une obligation, mm, c'est une vie qui n'a pas de sens. mm, Donc que la tête, ça n'a pas de sens. Mais que la passion, que l'enfant, que le cœur, bah, c'est une vie éclatée, c'est pas une vie possible, oui. tu vois? Mm, Tu vas pas pouvoir construire un bonheur périn. ouais. Parce que tu vas rien prévoir, parce que tu vas pas être structuré, Mm, tu vois? C'est toute la aussi le grand thème de structure ou liberté. oui. Mais tu peux pas te sentir libre, tu peux pas créer ta liberté en tant qu'être humain si t'es pas structuré. Mm, Comme seule liberté, il va te rester la tyrannie de tes émotions mm. et de ton mental et de ton ego et tu pas du tout libre, tu vois? Tu es juste soumis à suivre, tes instincts quoi, tu vois? Mmh. Ouais. Et pour le coup, ça devient des bas instincts. Pour faire des bas instincts, des instincts fabuleux, il faut avoir au-dessus une raison qui va Mmh. organiser. Et une vie organisée, bah, il y a des grandes règles que l'adulte y connaît, tu vois. Il y a un agenda, il y a un Mmh. moment pour se réveiller, il y a un moment pour travailler, il y a un moment pour s'amuser. L'enfant, par exemple, il veut s'amuser tout le temps. Mmh. Mais quand tu t'amuses tout le temps, tu as des enfants, j'ai des enfants, tous ceux qui ont des enfants, ils vont reconnaître l'histoire. Les jours où tu te lèves et en tant qu'adulte, tu dis, allez, vas-y, carte blanche aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent, ça termine mal. Ils s'amusent pas, Mmh. C'est vrai. tu vois. Mmh. Donne-leur tout ce qu'ils veulent tout le temps. Ça Mmh. termine mal, ils s'amusent pas. Il faut structurer. Mmh. Pourquoi il faut structurer? Bah, parce qu'un esprit est malléable et parce qu'une émotion est toujours liée à son opposé complémentaire. Mmh. Donc si je ne mets pas de structure, je ne peux pas sentir la liberté. Ouais. Factuellement, tu vois? Ça n'existe pas comme ça dans Mmh l'absolu. mh. La liberté existe face à la structure. Mmh. Ouais. Du coup, la passion, la liberté existe face à la structure de la tête. Mmh. Le court terme, le plaisir de maintenant qu'on se vole comme ça, il existe face à la construction au long terme. Du coup, c'est une erreur totale d'opposer les 2 puisque les 2 sont des complémentarités, Mmh mh. tu vois? Autrement dit, moi j'ai un cœur et j'ai un corps aussi parce que on parle souvent soit la tête, soit le cœur, mais il faut dire qu'il y a un corps aussi. Mmh mh. Donc qu'est-ce que je choisis, le corps, le cœur ou la tête? Moi, je vais faire un lien entre le cœur et le corps parce que eux connaissent mes passions, eux connaissent mes envies, eux connaissent le sens, Mmh. le plaisir direct, le présent, la sensation d'être en vie. Mmh mh. Par contre, eux sont incapables de voir à moyen terme, encore plus incapables de voir à long terme, donc incapables de pérenniser leur kiff. Mmh. Moi, mon but, c'est de faire leur kiff, mais de le faire pérenniser dans le temps pour avoir une vie comblée et entière. Mmh. Et pour faire ça, eh bien, j'ai besoin de ma tête. C'est ma tête qui va organiser une vie extraordinaire pour mon cœur et pour mon corps. Tu me parlais d'intuition et de logique. Bon,
Prenons un exemple. Aujourd'hui, moi, je me suis fait opérer. Un côté s'est bien passé, l'autre côté c'est pas mal passé, mais ça fait une semaine que j'ai très mal. D'accord? Bah, ça fait une semaine que, quel que soit ce que je ressens au niveau du ressenti, de l'intuition, je surveille aussi les, les signes de gravité, Mmh. le moment où il faut appeler le médecin. Mmh. Donc, c'est très simple. Intuition ou logique, les deux en général. Mmh. Et c'est pas parce que je vais appeler le médecin que je vais pas continuer d'écouter mon intuition. Mmh. C'est pas soit l'un soit l'autre. C'est juste que euh, mon instinct me dit de faire ceci, de faire cela. Mais si mon instinct me dit n'appelle pas le médecin, là, j'ai peut-être un problème d'instinct. C'est peut-être pas mon instinct et c'est peut-être mon ego. Mmh. Tu vois? Ouais. Si mon instinct me dit de rouler à 300 sur l'autoroute sans casque, tu vois, il y a un moment où il faut dire à mon instinct que c'est pas un instinct. C'est un gros débile. Mmh. C'est tout. Et que s'il a besoin de ça pour se sentir vivant, eh ben, il faut alors réobéir à la tête et que la tête promette au cœur, écoute mon chéri, on va trouver une autre solution. Mmh. Tu vois, tout simplement, pour que tu te sentes libre, on va trouver une solution plus sereine. Ouais. Et en fait, la vie est super cool parce que il y a des choses auxquelles la raison et la logique répondent. Si je vais pas travailler demain matin, je gagne pas ma vie. Mmh. Si je gagne pas ma vie, j'ai pas de maison. Si j'ai pas de maison, mes enfants n'ont pas de maison. Il y a pas d'instinct à avoir là-dessus, tu vois? Mmh. Bien sûr. Ou ce il y a pas de réflexion, Mmh. faut pas perdre de l'énergie là-dessus. Par contre, la façon dont je vais faire mon travail, Oui. là, j'ai peut-être de la latitude pour mettre de l'instinct, du ressenti, de la passion et de tout ce que tu veux, tu vois? Mmh. Oui. Donc au lieu de choisir la tête ou le cœur, les 2 Mmh. et les 2 vont s'aider. Maintenant, quand les 2 sont en dualité, c'est très difficile de répondre, Ça très dépend. difficile. Mais je dirais que la logique n'a jamais fait de guerre et la logique Mmh. n'a jamais détruit aucune vie. La logique, le pire qu'elle puisse faire, c'est une vie qui est un peu fade, Mmh. tu Oui. vois? Mmh. Alors que Aïe. le cœur, j'ai jamais vu quelqu'un écouter vraiment son cœur, genre, tu vois, au-delà de la raison et que dans le temps, ça se confirme que ça soit vraiment la bonne Mmh. solution, tu vois? Quand vraiment il y avait dualité entre les 2, attention, hein. Mmh. Parce que si c'est histoire de quitter un job pour un autre job, tu vois? Oui. Est-ce que vraiment la logique disait de rester là, tu vois? C'est pas évident, tu vois? Mmh. Bon, OK, au pire, tu le foires et puis tu gagneras plus ta vie et tu vas être un peu dans la merde et tu vas retourner vivre chez tes parents, tu vois? C'est pas la mort. Par contre, le cœur, ça peut détruire ta vie, détruire ta vie, tu vois? On vit une époque fabuleuse où les gens sont capables de travailler 30 ans pour un couple, avoir 3 enfants, crédit, maison. Dans quelques années, ils ont les petits-enfants et tout. Et pour une passion amoureuse, ils quittent tout, ils Mmh. défoncent tout. Ça, heu, dans mon esprit, si tu veux, bioéso, à la fois passionné par la vie et à la fois passionné par une vie, construite, raisonnable et profonde, ça, j'ai du mal à le comprendre. Mmh. Oui. Je crois qu'on peut faire et la raison et la passion et construire une vie plus entière. Mmh. En comprenant les attentes du cœur, en ne les niant pas, en leur faisant une place dans notre vie, s'il faut faire des compromis, des choses comme ça, mais en gardant raison, Oui. tu Mmh vois? mh. Pour Mmh. pas exploser tout ce qu'on a construit depuis Mmh. 30 ans, tu vois? Pour une Ouais. passion, Mmh. ça n'a pas de sens, tu vois? Et Mmh. quand je dis ça, n'entendez vraiment pas du tout aucun jugement, parce que quand on est là, la tête dedans et que je sais bien que c'est terrible, mais c'est là aussi où parfois il faut savoir, lever la main et Mmh. je sais qu'en bioéso, par exemple, il y a pas mal de gens qui disent, après, quelques mois de bioéso: «Tiens, si j'avais suivi cet enseignement plus tôt, j'aurais peut-être pu trouver
ce que je cherchais sans quitter ce que j'ai quitté. Mmh. Mmh. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'il faut comprendre le cœur. Et là, les podcasts qu'on a fait jusque-là peuvent nous aider à comprendre parce que le cœur qui cherche sa passion et qui nous explique que toute sa vie est là. Du coup, il est entraîné par une passion à l'extérieur de lui. Il faut que la tête aussi ne soit pas une tête mal faite ou trop rigide à lui dire non à ta passion. Tu vois? Il faut que la tête et les connaissances soient capables de dire au cœur: «J'entends ton désir de passion, mais par contre attention parce que ton désir de passion là, il te décentre. Moi, j'ai une proposition à te faire, c'est que je vais te prouver que ce que tu cherches dans la passion extérieure, c'est un ressenti intérieur et je vais te proposer de trouver ce ressenti intérieur à l'intérieur de toi, indépendamment de l'extérieur et du coup, tu auras pas besoin d'exploser ta vie. Mmh. On va pas exploser ta vie et en même temps, je te propose de vivre ce que tu veux profondément Mmh. vivre. Et là donc, encore une fois, c'est pas une opposition tête ou cœur, c'est comprendre le cœur, comprendre la tête. Est-ce que c'est un manque d'amour qui se trame? Est-ce que c'est un manque de reconnaissance qui se trame? Est-ce que finalement, c'est pas une recherche de profondeur? Que finalement la routine de cette vie a emporté loin la profondeur de mes émotions, de mes sentiments? Mais est-ce que c'est pas à ce moment-là que la tête devrait dire au cœur: «Mais tu sais, si tu changes de voiture tous les 6 mois, tu trouveras jamais la bonne voiture et ça sera jamais profond». Et quelque part, est-ce que c'est pas à ce moment-là où il faut que tu creuses en toi pour trouver ce que tu cherches vraiment? Mmh. Tu vois, c'est pas contre le cœur, c'est de lui expliquer comment il va trouver vraiment ce qu'il veut. Je prends encore l'exemple de mes enfants. Noé, aujourd'hui, il a 10 ans, il sait faire un cours de yoga de 2 heures et tu verrais comme il est fier comme un camion quand ça se passe. Mmh. C'est incroyable ce qu'il fait. Mais ça a demandé un nombre d'heures Mmh. où lui ne voulait pas faire son yoga, où on lui a Ouais, imposé de faire le yoga, bien sûr. tu vois? Mmh. Aujourd'hui, il sait jouer quelques morceaux de piano, mais jamais il va prendre son piano de lui-même pour faire son piano. Mmh. Il faut que ça soit nous qui lui imposons, parce que lui, il préfère jouer, Mmh. il préfère regarder la télé, il préfère, tu vois? Ouais. Donc cette euh, idéologie ou cette utopie qu'on pourrait faire ce qu'on a envie comme ça tout le temps et que ça nous irait à long terme, c'est faux. Mmh. Et c'est faux. Et le gamin, il a 10 ans, et quand tu lui laisses toute une après-midi à faire ce qu'il veut, et à la fin, tu lui demandes alors c'est mieux ça, faire 2 heures de yoga. Et il va te répondre, je me sens mieux après le yoga. Mmh. Donc la raison n'est pas contre le cœur. Et si elle est contre le cœur, alors il faut réfléchir comment, pourquoi, analyser et peut-être reformater la tête. Ouais. Mmh. Parce que l'idéal, c'est d'avoir une raison qui travaille pour le cœur, là où justement le cœur ne sait pas faire. Le cœur, il va mater la télé. Le cœur, il va aller jouer. Mmh. Mais il lui restera rien à la fin. Et c'est lui qui sera vide à la fin, Mmh. Ouais. tu vois? Et il faut reformater aussi et par en cœur, ça se reformate pas, ça se laisse fleurir. Mmh. Et donc reprendre la puissance du cœur pour donner du sens à ma vie, du sens à ma Mmh. logique. Ouais, ça travaille vraiment ensemble, en fait. Exactement. Mmh. S'ils ne travaillent pas ensemble, il faut pas choisir soit l'un, soit l'autre. Il faut sans doute reformater l'un des 2. Il Mmh. y a l'un des 2 qui se trompe, parce que normalement, les 2 ne sont pas en opposition. S'ils sont en opposition dans votre vie, s'il y a une opposition entre passion et raison, s'il y a une opposition entre structure et douceur, entre rigueur et folie, tu vois? S'il y a des oppositions entre ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas compris. Mmh. Il y a une part de vous qui se trompe. Parce que normalement, il y a pas du tout opposition entre les 2. Les 2 travaillent ensemble.
Mhm. C'est évident, tu vois. Le cœur donne le sens, le corps donne l'envie, l'énergie, et la tête organise. Mm. Où c'est qu'il y a pas d'opposition, Oui. tu vois. S'il y a opposition, c'est soit que le cœur ment, soit que la tête n'a pas Mm. compris, il y a quelque chose. Mhm. Et c'est là où, bah, faut appeler quelqu'un qui s'y connaît en ésotérisme, en bioéso pourquoi pas, pour analyser et voir, voilà, bah non, mais la tête laisse tromper, tu vois. Mm. T'es pas obligé de faire ce choix-là, en fait. Oui. Tu peux effectivement changer de métier, tu risques pas grand-chose. Mm. Ah oui, mais j'ai peur. Ah, c'est pas ta tête qui se trompait, en fait. Ta tête, elle se trompait parce que tu avais une émotion derrière. Mm. Tu as peur du changement. Ok, mais du coup, c'est pas une opposition entre ta logique et ton cœur. C'est une opposition entre deux de tes émotions. Ouais. C'est Mm. très souvent comme ça. Très Mm. souvent comme ça. Donc, tant que vous avez choisi entre votre cœur et votre tête, appelez-moi. C'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose qui vous manque dans l'équation. Mm. Est-ce que ça te va comme réponse? Oui, très bien. C'est ok? Oui. Merci beaucoup pour cette Ok. réponse. Merci à On toi. se retrouve bientôt. Merci Patrick. Merci Pauline.